Si tu prévois éventuellement t'acheter une demeure, que ce soit une maison unifamiliale, maison mobile, un jumelé, un condo ou même un immeuble à revenus, le CELIAP, c'est vraiment l'idéal pour l'achat d'une propriété. Puis c'est pas extrêmement connu de tous puisque c'est relativement nouveau. Ça a commencé en avril 2023. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment celui-ci fonctionne, comment bien l'exploiter, les erreurs à éviter, puis on va même faire une simulation pour que tu vois qu'est-ce que ça peut donner comme résultat réaliste. En passant, moi c'est Michael Wolf, si t'aimes ce genre de contenu, ben go, abonne-toi. Et voici ma vidéo qui s'intitule CELIAP, l'idéal pour acheter sa première maison. Je dis première maison, mais c'est pas réellement vrai, ça porte à confusion. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu peux t'acheter avec un CELIAP? J'en ai parlé un peu au début de la vidéo. Donc, une maison, bien évidemment. Ça peut aussi être une maison mobile, un jumelé, un condo, et comme j'ai dit tantôt, un immeuble à revenus. Mais pas n'importe quel immeuble. À moins que je me trompe, parce que l'erreur est humaine, je suis sûr à 99% que tu peux seulement t'acheter un duplex, un triplex et un quadruplex. Plus gros que ça, c'est non. Parlons maintenant de la petite confusion du terme première propriété. Qu'est-ce qui est considéré comme une première propriété? Lisons ceci. Vous serez considéré comme l'acheteur d'une première habitation si vous n'avez pas, à tout moment au cours de l'année civile courante précédant l'ouverture du compte, ou à tout moment au cours des 4 années civiles précédentes, vécu dans une habitation admissible en tant que lieu principal de résidence dont soit vous étiez propriétaire ou copropriétaire ou votre époux ou conjoint de fait au moment de l'ouverture du compte était propriétaire ou copropriétaire. Bon, traduction et simplification à la Michael Wolf. T'as une maison, t'es pas éligible. Tu vends ta maison, t'attends 4 ans, tu redeviens éligible. C'est tout. En ce moment, puisque j'ai un duplex, j'ai pas le droit au CELIAP. Mais je vends demain matin, dans 4 ans, je peux ouvrir un CELIAP. Alors ceux qui pensent qu'on peut utiliser un CELIAP une seule fois dans une vie, c'est faux! Puis que tu sois éligible ou non, si tu prévois t'acheter une propriété, ou renégocier ton hypothèque sur ta propriété actuelle, ça te prend un courtier hypothécaire. Alors c'est le moment de la vidéo que je te parle de Félix Bilodeau-Bergeron, courtier hypothécaire qui va non seulement t'aider à avoir le meilleur taux possible, mais avec qui tu vas vraiment pouvoir discuter pour analyser la meilleure stratégie pour toi. C'est-à-dire la stratégie pour que tu puisses économiser le plus possible sur le long terme. Alors textez-le, appelez-le, emailez-le parce que Félix Bilodeau-Bergeron, c'est ton homme. Bon, c'est quoi ça fait exactement un CELIAP? Pourquoi c'est aussi bon que ça? Premièrement, parce que ça vient faire baisser ton salaire brut. Disons que tu gagnes 50 000 $ dans ton année, tu mets 8 000 dans ton CELIAP, tu vas pouvoir déclarer 42 000 au lieu de 50 000. Si tu t'y connais un peu en compte en ce moment, tu dois te dire, ben c'est exactement comme le compte REER. Oui, c'est vrai. Par contre, le REER, le jour que tu vas vouloir retirer ton argent, ben tu vas devoir déclarer le montant que tu retires et payer de l'impôt sur celui-ci. La beauté du CELIAP, c'est que le jour que tu vas utiliser cet argent pour t'acheter ta maison, t'as rien à rembourser. Rien. L'étudie, rien. Cadeau du gouvernement. Pis c'est rare qu'ils en font. Fait que prends-les. Mais là, on vient de parler d'un pouvoir que le CELIAP possède, qui est un pouvoir qui appartient au REER. Mais ça s'appelle un CELIAP, pas un REER-AP. Puis honnêtement, là, je sais pas c'est qui a pensé au nom, là, mais il devrait perdre sa job. Le CELIAP, c'est une fusion entre le REER et le CELI. Donc oui, tout l'argent que tu vas déposer dedans, tu vas pouvoir le réduire de ton salaire brut. Donc sauver de l'impôt sur ce montant. Mais également, tout le profit que tu vas faire dans ton CELIAP,
comme le compte CELI, tu paieras pas d'impôt là-dessus non plus. CELI veut dire compte d'épargne libre d'impôt en passant. Encore une fois, t'as rien à déclarer. Donc, exemple concret, tu gagnes 50 000 dans ton année, tu déposes 8 000 dans ton CELIAP, ce qui fait que cette année, tu déclares seulement 42 000. Donc, le 8 000 que tu déposes est également un 8 000 brut. On s'entend, là, tu comprends, t'as pas payé d'impôt là-dessus, là. Normalement, t'aurais payé quasiment 4 000 d'impôt là-dessus, là. Ce 8 000, en quelques années, double. Tu as donc 16 000 dans ton CELIAP. Tu utilises ce 16 000 pour une mise de fonds sur une maison et c'est tout. Pas d'impôt à rembourser nulle part. Comme j'ai dit, cadeau du gouvernement. Là, tu dois te dire. Ok, mais il est où le piège? Il n'y en a pas de piège. Le plus gros piège que tu vas voir dans cette vidéo, là, c'est simplement moi qui te demande de liker cette vidéo puis de laisser un beau petit commentaire pour mon algorithme. Oui, oui, oui. C'est ça le plus gros piège de la vidéo. Alors go, like et commente. Merci, merci. Merci. Bon, maintenant que tu comprends le fonctionnement du CELIAP, parlons des droits de cotisation. Parce que tu peux pas mettre 1 million là-dedans, là. Il y a un max, bien évidemment. Un maximum qui est de 8 000 $ par année pour un maximum total de 40 000 de dépôt. Je dis bien de dépôt, puisque oui, tes investissements que tu fais dans le CELIAP peuvent prendre de l'ampleur. Et au final, tu pourrais très bien avoir 100 000 dans ton CELIAP, ce qui te ferait une pas pire mise de fonds. Donc, en conclusion, remplir 100% ton CELIAP, ça prend au minimum 5 ans. Et tu as une durée de 15 ans au total pour le faire. Ce qui, si tu veux mon avis, est en masse, là. Hey, t'es en masse 15 ans, là. Mais que se passe-t-il si tu n'arrives pas à remplir le 8 000 de cotisation dans ton année? Est-ce que tu perds tes droits? Pas exactement. Par contre, tu peux seulement accumuler 8 000 $ de droits inutilisés. Donc, le maximum que tu pourrais déposer dans ton CELIAP lors d'une année que tu as vraiment oublié de cotiser dans les années antérieures, c'est 16 000 $. Donc, le 8 000 de l'année courante et un 8 000 qui était en banque. Après 15 ans, que se passe-t-il si tu n'as pas encore acheté de propriété? Ben, ton CELIAP se transforme en REER. Puis c'est vraiment pas une bonne nouvelle, ça. Puisque, comme on a dit tantôt, le REER, quand tu veux retirer, tu dois le déclarer. Donc, payer de l'impôt sur ce que tu retires. Fait que tu veux pas faire ça. Une bonne nouvelle, par contre, c'est que si tu as présentement un REER, t'as le droit de cotiser à ton CELIAP avec ton REER. Autre information semi-pertinente à dire, c'est qu'à partir de 72 ans, t'as plus le droit au CELIAP. Parce que à 72 ans, selon le gouvernement, t'as pas d'affaire à t'acheter une baraque. Non, mais sérieux, je sais pas, moi, c'est pas moi qui a fait les règles, là. Je ne suis que le messager. Bon. Dans quoi on peut investir dans un CELIAP? Dans la même chose que les autres comptes. C'est-à-dire dans ce que tu veux. Des fonds indiciels, des actions, des obligations, des certificats de pauvreté de placement garantis. Moi, évidemment, si jamais je décide de vendre mon duplex et de m'ouvrir un CELIAP 4 ans plus tard, ben premièrement, je peux te garantir que je vais m'ouvrir un CELIAP sur Wealthsimple! Puis en plus, en ce moment, si tu prends mon lien dans la description et que tu ouvres n'importe quel compte et tu déposes 1 $ ou plus, tu vas faire 25 $ gratuitement. C'est-tu pas merveilleux? Ça prend 10 minutes à faire seulement, puis ça me donne également de l'argent à moi aussi. Alors, un gros merci à tous ceux qui le font. Qui fait déjà 2 pubs que je fais dans cette vidéo-là. Là. Ok, mais concentre-toi sur la vidéo. Là. Non, mais sérieusement, si jamais j'ai la chance de m'ouvrir un CELIAP dans le futur, je vais simplement investir le tout dans le S&P 500 et aller chercher un 8 à 10% de rendement facile par année. Bon, je vous ai promis une petite démonstration de à quoi on peut s'attendre comme résultat avec un CELIAP. Voyons voir. Si on investit 8 000 par année, puis en passant, le 8 000, ça peut sembler beaucoup pour plusieurs. Mais rappelez-vous que ça vient faire descendre votre salaire brut. Donc, en temps normal, il y a presque la moitié de ce 8 000-là qui serait parti en impôts. Fait qu'on peut presque dire que c'est comme si vous investissiez 4 000 net
dans votre CELI. Pas si dur que ça, là. Donc, 8 000 par année, au bout de 5 ans, vous allez avoir investi 40 000 $. Et à 10% de rendement par année, au bout de 5 ans, ça vous fait 49 000 $. Si vous décidez de ne pas acheter de propriété, et vous attendez un autre 5 ans, donc 10 ans total, vous allez être rendu à 78 918 $. Puis je vais être 100% honnête avec vous. Ce qui rend le CELIAP aussi bon, à mon avis, c'est même pas l'aspect du CELI. C'est même pas le profit que vous faites dans le compte. C'est le simple fait que tout l'argent que vous sauvez en impôts dans l'aspect REER, ben vous n'avez pas à le rembourser. J'irais même jusqu'à dire que tu pourrais déposer 8 000 par année dans ton CELIAP et l'investir dans rien pantoute, là. Puis qu'après 5 ans, t'aurais un 40 000 brut dans le CELIAP que tu pourrais blanchir en achetant ta propriété. C'est ça qui rend le CELIAP aussi bon. Mais en passant, là, j'ai exagéré, là, si tu mets de l'argent dans ton CELIAP, assure-toi au minimum qu'il soit investi au moins dans un CPG, là. Va chercher ton 3-4% facile. Puis si tu as écouté ma vidéo jusqu'ici, j'imagine que c'est parce que tu l'as trouvée bonne. Alors, si t'as pas encore liké, si t'es pas encore abonné, go, c'est vraiment le temps. Ça fait que merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager tout ça, là. Et bien évidemment, merci à tous ceux qui vont chercher leurs 25 $ gratuits sur Wealthsimple avec mon lien en description. Alors, ça fait le tour du CELIAP. C'est la fin de cette vidéo. Si t'en veux un autre, ben go, clique. Il y en a 2 qui apparaissent actuellement dans l'écran. Bonne journée.